Allô! Alors, la leçon d'aujourd'hui sur la lecture va porter sur les nouveaux sons K et W. Ben oui, parce qu'on n'a pas encore vu tous les sons. Il nous restait le K, le W, le X et le Z. Et d'ailleurs, demain, on verra le son X et le son Z. Donc, aujourd'hui, on va commencer par le K et le W. Donc, pourquoi on ne les a pas vus avant? Ben, c'est parce que c'est des lettres qui ne sont pas souvent utilisées en français. Alors, c'est pour ça qu'on a attendu parce que les autres sons étaient plus urgents à apprendre. Donc, le K qui se fait comme ça et on le voit dans le petit bonhomme qui fait du karaté. Donc, c'est un petit truc pour te rappeler que le mot karaté commence par un K parce que tu peux imaginer le petit garçon habillé en kimono. Donc, kimono aussi, d'ailleurs, ça prend un K au début. Donc, le K, il fait K, tout simplement. Donc, on va aller écouter tout de suite, l'histoire de Raconte-moi les sons avec le son K. T'es prêt? Alors, on y va. Dans le village des sons, il y a une forêt aux arbres bizarres, avec des branches qui ont toutes sortes de formes. Un jour, des amis décident d'aller camper dans cette forêt. Pour se réchauffer, ils ont l'idée de faire un feu. Ils vont donc ramasser des morceaux de bois. Ils trouvent d'abord au sol une branche bien droite, fendue au milieu. L'un des amis, nommé K, la ramasse. Mais en la prenant de chaque côté, la branche fendue se casse en faisant un bruit sec. Tiens, notre branche a maintenant la forme d'un K, comme dans mon nom, dit notre ami tout surpris. Est-ce que tu vois toi aussi la lettre K que forme la branche cassée? Quand tu verras cette lettre, rappelle-toi le bruit qu'elle a fait en se cassant. Donc, voilà l'histoire du K, de Raconte-moi les sons. Maintenant, on va regarder la prochaine lettre tout de suite. C'est le W. Donc, le W peut faire deux bruits. Il peut faire comme un V, tout simplement, donc V, ou il peut faire parfois R. C'est difficile à dire quand il n'y a pas de lettre à côté, mais si on ajoute les voyelles, ça fait WA, WE, WI, WO, WU. Dans l'exemple qu'on a ici, c'est le mot kiwi. Donc, on a le K de la lettre K, du son K, et on a aussi le W du son W. Alors, ça fait kiwi. Et on voit le W dans les bras du monsieur qui tient le kiwi. Donc, tout de suite, on va aller écouter l'histoire du W. Te souviens-tu de l'oie apprivoisée du fermier? Eh bien, un beau matin, le fermier s'aperçoit que son oie a pondu un œuf pendant la nuit. Les jours qui suivent, l'oie couvre son œuf, comme le font toutes les femelles oiseaux. Enfin, un tout petit bébé oie sort de la coquille. Le fermier trouve le bébé oie bien mignon. « Je vais le nommer W », se dit le fermier, en s'inspirant de la forme de la coquille de l'œuf. Le lendemain matin, le fermier vient voir son oie préférée et son bébé. Mais le bébé oie a disparu. « Où est-il passé ?» se demande le fermier. Il cherche partout en criant « Oie, oie, bébé oie, où es-tu? Oie, oie ?» Et enfin, le bébé oie sort de sa cachette en se dandinant sur ses petites pattes. Sais-tu où était le bébé oie? Il dormait bien au chaud sous l'aile de sa maman. Vois-tu la lettre W dans l'œuf du bébé oie? Quand tu verras cette lettre, pense au fermier qui cherchait partout le bébé oie en criant « Oie, oie, bébé oie, où es-tu? Oie, oie !» Donc, on revient à notre livre de Mélissa. Alors ici, on a des petits mots qui contiennent ces sons-là.
On a sako, qui est un K avec un O qui fait ko. Ici, on a les deux, comme je t'expliquais tout à l'heure. On a le K avec le I qui fait ki et le W avec le I qui fait oui. Et on a le petit animal qui est juste ici, un koala qui commence par un K. Là, ce qu'il ne faudrait pas que tu fasses, c'est que tu te mettes à mettre des K partout dans les mots. Parce que il n'y a pas des K partout. Les K, c'est rare. Alors, quand tu mets un K quand tu écris, il faut que ce soit parce que tu sais que ça prend un K. Si tu penses que ça prend un K juste parce que tu as le goût de mettre un K, ben c'est pas une bonne idée parce qu'il y a des bonnes chances que ce soit la lettre C ou la lettre Q avec son ami U qui ont besoin d'être dans le mot. Alors, si tu n'es pas certain que c'est un K, mets pas un K. Mets un C ou un Q. Là, je pense que ça va te faire plaisir parce qu'on a une chanson qui va avec la lettre K. On écoute ça? Entends-tu, n'entends-tu pas la lettre K? Si tu entends le son K, claque la langue. Koala. Orange. Non. Kangourou. Kiwi. Pigeon. Non. Kayak. Et voilà. On a maintenant la chanson avec la lettre W. On écoute ça? Entends-tu, n'entends-tu pas la lettre W? Si tu entends le son W, claque la langue. Moustache. Wigwam. Wapiti. Élastique. Ça complète les chansons. Il n'y en avait pas d'autres pour ces deux sons-là, mais ça fait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu de chanson comme ça, hein? C'est le fun. Alors là, on va maintenant faire la petite lecture juste ici, qui va avec ces sons-là. Ah non, il n'y a même pas de ces sons-là dedans. Alors, c'est une lecture toute simple qui ne va pas avec les sons, mais qu'ils ont mis après. Donc, c'est pour te faire penser que des fois, il y a des mots qui sont au pluriel et il y a des mots qui sont au singulier. Et tu aurais un petit travail à faire en prenant le texte qui est là et en le mettant au singulier. Ça veut dire qu'au lieu d'être au pluriel, ça veut dire pour plusieurs enfants, mais ça va être pour une personne. Donc, au lieu de dire les enfants, comme c'est écrit là, tu vas le remplacer en disant ton nom à toi. Donc, tu vas pouvoir recopier le texte. Ça va faire pratiquer à écrire un petit peu. Et puis, tu vas le remplacer, mais il va falloir que tu transformes les phrases. On va le regarder ensemble pour commencer. Donc, je le mets un petit peu plus gros. On peut voir l'image pour commencer, toujours. Alors, on a deux enfants qui sont à une fête, on dirait, hein, parce qu'ils ont des chapeaux et des ballons. Donc, on regarde ça de plus proche. Donc, le titre, c'est « Une belle fête ». Est-ce que tu lis avec moi? Alors, il y a 4 phrases. Donc, chaque ligne est une phrase parce qu'il y a des points à chaque phrase, à chaque ligne. Donc, on a une phrase par ligne. Alors, on commence. Il y a une fête à l'école. Donc là, cette phrase-là, elle n'est pas au pluriel. Tu n'auras pas besoin de la changer. Tu vas tout simplement la recopier pareil. Ensuite, les enfants sont contents. Alors là, au lieu d'écrire « les enfants », tu dois écrire ton nom pour que la phrase devienne plus pour plusieurs personnes, juste une personne. Donc, ça va être toi. Moi, je vais le faire avec moi. Donc, au lieu de dire « les enfants », je vais dire « Madame Sophie ». Alors, je vais dire « Madame Sophie ». Et là, je ne peux pas dire « Madame Sophie sont contents ». Hein? Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais dire « Madame Sophie est contente ». Et comme je suis une fille, j'écris « contente ». Si tu es un garçon, tu vas écrire « est content ». Comme par exemple, « petit chien », on pourrait dire « petit chien ». « Petit chien est content ». Madame Sophie est contente. « Petit chien est content ».
Ensuite, prochaine phrase, ils font du bricolage. Là, quand on dit « ils » comme ça avec un « s », c'est parce qu'on parle des enfants. Donc là, au lieu de dire « ils font du bricolage », je vais dire « Madame Sophie fait du bricolage ». J'aurais pu dire aussi, au lieu d'écrire « Madame Sophie » encore, j'aurais pu dire « elle ». Elle fait du bricolage. Et si ça avait été petit chien, donc un garçon, et on aurait dit « il fait du bricolage ». Ensuite, la dernière phrase, « ils ont du plaisir ». Là, on parle encore de toi si on le transforme. Alors, ça veut dire « elle a du plaisir » quand on parle de moi. Et si c'est un garçon comme petit chien, on va dire « il a du plaisir ». Donc là, je t'invite à recopier le texte en le mettant au singulier. Donc, je rappelle que le titre, il va être pareil, sauf qu'il va être en lettres attachées, hein? Ensuite, la première phrase, elle va être pareille, elle ne va pas changer. C'est les 3 autres phrases qui vont changer parce que tu vas les avoir mis au singulier. Tu vas avoir remplacé les enfants par ton nom et les 2 « ils », tu vas avoir écrit « il » au singulier si tu es un garçon ou « il » au pluriel, pas « elle » si tu es une fille. Donc, je répète parce que je me suis mêlée. Il pour un garçon, donc il fait du bricolage, il a du plaisir. Et si tu es une fille, tu vas écrire elle fait du bricolage et elle a du plaisir. Même moi, je suis toute mélangée. J'espère que tu vas être capable de le faire. Bon, on a un petit chien qui est pas content, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Peut-être parce que j'ai dit son nom. Alors, quand tu vas l'avoir fait, prends-moi une photo de ce que tu as fait pour que je puisse le voir. Je m'attends à ce que tu me montres ça, là. OK? C'est pas compliqué, là, comme travail. Donc, je vais te faire une copie du texte. Comme ça va être plus facile. Au lieu de regarder la vidéo, tu vas pouvoir regarder le petit bout de texte. Ça fait que je te dis bye-bye. C'était la leçon de lecture d'aujourd'hui.